Parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé à Dallas, tout le monde est en train de parler de la semaine mouvementée dont le peuple noir a été victime. Une semaine comme une autre en fait, parce que la communauté la plus moquée, la plus pillée à travers l'histoire, a encore une semaine comme une autre, une semaine ordinaire, partant du Nigérian Emmanuel Chidi qui a été attaqué dans la rue et tué par un ultra à l'est de l'Italie, à la femme qui a été découpée en Inde par son époux, la Congolaise, et en terminant maintenant par ce qui s'est passé aux États-Unis, la tuerie de 2 Noirs en l'espace de 24 heures, l'un à Bâton Rouge en Louisiane et l'autre à Dallas au Texas. Donc, et la question qui est dans la bouche de tout le monde, c'est est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était la chose à faire? Les snipers qui se sont déguisés en justiciers pour aller venger leurs frères noirs, est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Est-ce que, est-ce que 2 inégalités conduisent à l'égalité? La réponse, bien évidemment, de manière objective, c'est non. Ce n'est pas la meilleure solution. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à considérer la question d'une manière aussi superficielle. Il faut aller au fond des choses et se demander est-ce que ce qu'il fallait faire a donc été fait? Est-ce que la justice qui devait être rendue, la vraie, sur laquelle les victimes pouvaient compter, a été mise en pratique? La réponse est aussi non. Et quand on arrive à ce point-là, on aboutit à une situation où celui qui voit qu'il n'a plus confiance en l'appareil judiciaire qui est censé œuvrer pour ses intérêts, s'auto-proclame auto-justicier et décide de régler les choses par ses propres moyens. C'est pour ça que la femme, l'épouse de Thilando Caliste, celui qui a été tué dans sa voiture à Dallas, il a dit the police is not there to protect us. Ils nous assassinent, la police n'est pas là pour nos intérêts, pour prendre soin de nous, non, they assassinate us. Et donc quand on arrive dans un prisme comme ça, où celui sur qui on se tourne quand on est victime d'une injustice ne fait plus son travail, on a plutôt l'impression qu'il sert les intérêts des oppresseurs, il n'y a plus d'autre moyen que de réagir comme ils ont réagi là. Donc l'un comme l'autre, les deux ont été mis en place de manière maladroite. La justice n'a pas fait son boulot et le sniper aussi a utilisé une fausse méthode. Paradoxalement, c'est le meilleur message que la communauté noire ait envoyé à la communauté blanche depuis très longtemps, depuis belle lurette. Et donc si ça peut servir à faire évoluer les choses, eh bien c'est un mal pour un bien, comme on a l'habitude de dire. Et le président américain qui fait partie de... qui officie en quelque sorte en tant que figurant, parce que on n'a jamais vu une telle recrudescence des massacres anti-noirs qu'à partir du moment où on a mis un noir à la Maison Blanche. Et c'est ça qui nous réveille concernant le système, où on voit qu'il ne s'agit pas pour les Africains qui perdent le temps ici en Europe et aux États-Unis à chercher à trouver un moyen d'être dans le système européen de gouvernement, qui cherche des places en France, à la mairie, à travers l'Europe et tout, en pensant changer le système de l'intérieur. Non, c'est peut-être même la chose la plus dangereuse qui puisse arriver à la communauté noire si on donne certains postes de responsabilité aux Noirs. Parce qu'en fait, c'est toujours le mécanisme utilisé pour calmer les ardeurs de la communauté. C'est pour ça qu'après le meurtre de Ferguson, on a pris un Noir pour le mettre à la tête de la police de Ferguson. Ça n'a pas empêché les États-Unis d'être les assassinats contre les Noirs d'augmenter. Aux États-Unis, en 2016, on est à 123 meurtres seulement de janvier. Au mois de juin, on peut considérer donc qu'à la fin de l'année, on sera à 246 morts. Il y a presque autant de morts contre les Noirs qu'il n'y a de jours dans une année. Et donc, le président américain qui se trouve en Pologne en ce moment, Barack Obama, il est plus préoccupé par le fait d'élargir l'OTAN, de servir les Bilderberg, la grande hiérarchie blanche, il est plus préoccupé à encercler la Russie, à faire grandir l'OTAN et tout, qu'à protéger d'abord son propre pays. La Pologne, la Russie et les autres avaient signé le 14 mai 1955 ce qu'ils ont appelé le pacte de Varsovie. Il avait été créé pour faire un contre-front à l'OTAN qui avait été créé 6 ans plus tôt, en 1949. Et voilà, c'était en pleine guerre froide, en prélude à une éventuelle 3e guerre mondiale. Et donc, on se retrouve dans une situation parce que Poutine a annexé la Crimée en 2014. On se retrouve dans une situation où les États-Unis ont décrété que Poutine est méchant, dont tout le monde s'est aligné. On a fait des embargos, l'Allemagne, la France, tout le monde s'est aligné. Poutine est méchant comme ils sont les marionnettes des Américains. Et voilà les États de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, qui autrefois avaient fait front commun avec l'URSS contre les États-Unis, qui se plient maintenant aux Américains en disant oui, Poutine est dangereux, il va nous attaquer, donc implantez vos bases militaires chez nous, protégez-nous. La même chose, comme ils n'apprennent jamais des leçons
du passé, il ne tire jamais des leçons de l'histoire. La même chose s'est passée en 2003 en Irak où les États-Unis décrètent toujours un méchant. La même chose s'est passée en 2011 en Libye, en 2011 en Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Mais voilà, c'est un autre sujet. Voilà donc Obama qui est plus préoccupé à protéger les Polonais alors qu'il est incapable de protéger son propre peuple. C'est là la figuration qui fait qu'à un moment le noir se dit « Je suis opprimé, je ne peux compter sur personne, je ne peux plus compter que sur moi-même a fortiori » et ça débouche à ça. Et on se rend compte aussi qu'à chaque fois que les Occidentaux commettent une exaction quelque part, on a l'impression qu'ils sont déclarés innocents à la fin. L'assassin de Trayvon Martin aux États-Unis le 26 février 2012 a été relaxé. George Zimmerman, il a même gagné 250 000 $ en vendant l'arme du crime, c'est-à-dire c'est devenu une sorte d'objet de collection. Il a été relaxé, il a été déclaré libre. De la même manière, Eric Garner, celui qui avait crié « I can't breathe », je ne peux pas respirer, étouffé par plusieurs policiers, est mort là sur le sol à New York. Les commanditaires de cette arrestation musclée qui a débouché sur un deuil sur un mort n'ont pas été inquiétés et ainsi de suite. Il y a parfois soit des petites indemnisations aux familles pour faire arrêter des poursuites, soit des bifurcations comme avec le cas Michael Brown qui avait été assassiné, un jeune garçon de 17 ans où son assassin dit qu'il a été, voilà, il a agi par légitime défense. Des garçons pas armés, des enfants qui parfois jouent avec un jouet, des vieux qui parfois ne peuvent même pas vraiment courir, on leur tire quand même sur le dos. On a toujours ces cas-là où chaque fois que le blanc est coupable d'une exaction envers un noir, on le déclare innocent. Ça se passe partout à travers le monde. Au Cameroun, l'avocate qui a volé 1,77 milliard au trésor public camerounais, Lydia Nyen Eyom, a été libérée il y a 5 jours parce que, voilà, comme elle a la citoyenneté française, les Français ne sont jamais coupables. La même chose s'est passée en Indonésie avec le franco-marocain Serge Adlaoui, quand le président indonésien Joko Widodo a dit « Je vais éradiquer le trafic de drogue dans mon pays et exécuter systématiquement tous ceux qui sont coupables de trafic ». On a exécuté tous les autres, les Nigérians, tous les étrangers qui étaient là. Mais le Français, lui, il était innocent. Il n'a pas fait partie de la chose. Il est toujours là-bas, mais au moins, il échappait à l'exécution. La même chose s'est passée à Montreuil. C'est un cas assez récent en France toujours, où on a un enfant de 3 ans qui se fait violer par celui qui est censé être son éducateur. Et on crée une histoire autour de ça où on dit non, ce sont les enfants qui se sont violés entre eux, c'est-à-dire des enfants de 3 ans n'avaient pas mieux à faire que de s'insérer des morceaux de voiture dans les parties intimes. Et voilà, c'est la continuité de ces choses-là qui font qu'à un moment aux États-Unis, à un moment même à travers le monde, la communauté noire va finir par dire « ça suffit ». Nous ne pouvons plus compter sur la voie pacifique, nous ne pouvons plus compter sur la justice, ce n'est que de la réaction, ils ne sont pas actifs, ils essaient juste de combler une injustice qui a été faite à leur endroit. Et voilà, et on se rend compte maintenant, le président américain marionnette du système dominant, malgré qu'il soit noir, est plus préoccupé, mais certes, il a étalé le racisme flagrant aux États-Unis, mais le débat maintenant, et ce qui a dominé son discours en plus aussi, est plus porté sur la violence faite aux policiers, la communauté noire qui doit s'excuser et ainsi de suite. Ça ne prend de l'ampleur que parce que des blancs sont morts. Il faut que ça cesse un jour, sinon, déjà, de manière, si on peut considérer dans la continuité de l'histoire, dans la continuité de l'éthique, dans la continuité de la réparation, les Noirs auraient toutes les raisons du monde de lyncher les Blancs comme ça s'est passé à Dallas, mais on ne l'a pas fait par un miracle insoupçonnable parce que le sens de l'équité, de l'éthique est dans l'ADN africain, on ne l'a pas fait. Et donc, s'il fallait faire comme ça, voilà, si ça continue, à long terme, les Noirs vont finir par dire, bon, on y va, l'insurrection armée, et on va renverser ce système-là qui, malheureusement, n'a pas voulu écouter la voie pacifique. Donc, c'est un peu ça l'échiquier dans lequel on se retrouve actuellement, un problème assez complexe, mais qui découle de quelque chose que la communauté blanche a elle-même fabriqué, parce qu'elle a refusé l'équité, parce qu'elle a refusé de comprendre la justice dans le sens de l'égalité, et ça débouche sur ce que ça débouche là. Le noir ne va pas en souffrir, au contraire, c'est voilà, c'est le plus gros message envoyé aux Blancs depuis longtemps. On a continué à prier, on a continué à organiser des manifestations pacifiques, à dire désolé, ne nous faites plus ça, à dire voilà, pardon, pitié, et ainsi de suite. Ça n'a pas fonctionné. On n'a pas l'impression qu'il y ait une quelconque amélioration. Le Congrès refuse toujours de légiférer sur le port des armes, mais ça conduit à ce que chaque fois qu'on dit un noir est armé, quand il se fait interpeller par la police, chaque fois qu'on crie il est armé, on lui tire dessus. Et donc,
c'est une sorte de boucle, une sorte de spirale où après on ne peut pas se plaindre d'un problème qu'on a créé soi-même. C'est comme avec le cas Charlie Hebdo. Et voilà, c'est ça qui nous amène à ce paradigme-là.